Bonjour. Bonjour Anna. Salut Juliette, ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, nickel. Félicitations pour la livraison de la première Axol Plus. Merci, ça sera transmis aux équipes. C'est un super résultat. J'ai appris qu'on allait mettre en place le Lean Manufacturing sur le prochain projet. Oui, c'est juste. On lancera cette phase de projet à la suite de la première qu'on a lancée en octobre, qui était plutôt axée Lean Management. Donc l'enjeu, c'était vraiment de préparer le terrain. On a lancé des projets de dynamique d'équipe. Par exemple, on a formé l'ensemble des collaborateurs à l'art de la coopération. Maintenant, on est en train de relocaliser les équipes pour qu'elles soient toutes ensemble et puis pour faciliter vraiment les échanges entre les personnes, pour avoir une dynamique d'équipe plus forte. Tu le sais, en 2023, on a lancé les mini-usines coopératives qu'on appelle ici les MUC. Ça, c'est vraiment une opportunité pour nous de prendre le produit Axol Plus comme pilote. C'est vraiment une opportunité pour nous d'aller de l'avant dans le Lean Manufacturing avec ce produit-là. Cette approche Lean Manufacturing, elle a fait ses preuves depuis des années, justement sur soit des lignes de fabrication ou soit des lignes de réalisation comme des produits, comme Axol Plus, parce que l'intérêt c'est qu'un gain qu'on fait sur une machine, il aura des répercussions sur toutes les futures machines qu'on produira de la même manière. En plus de ça, le dernier intérêt c'est qu'on peut dédier une zone de l'atelier à la réalisation de l'Axol Plus. On peut l'aménager pour rendre plus efficace le travail. Et concrètement, alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ce Lean Manufacturing? Alors la première chose qu'on va lancer, c'est un diagnostic, parce qu'on a nos yeux en interne, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un regard externe et puis de prioriser là où on va pouvoir avoir des gains rapides, puis de l'impact fort sur l'Axol Plus. Au niveau de l'atelier, on va revoir l'aménagement pour faire des zones de travail qui sont plus efficaces, qui limitent les déplacements. Et puis on va aussi délimiter les zones de travail. L'idée c'est que ce soit plutôt la machine qui avance avec les phases de réalisation. Il va falloir qu'on travaille sur la normalisation de la visserie. Et puis aussi, on a déjà démarré la rédaction d'instructions de montage qui seront digitalisées avec notre nouvelle ERP aussi. Après, on aborde ta partie, tu le connais bien, donc la supply chain. Puis là, l'enjeu, tu le connais, c'est de minimiser les coûts et puis les durées d'approvisionnement. Pour les manipuler le moins possible et puis les utiliser vraiment quand on en a besoin. Exactement. Merci pour toutes ces explications. Félicitations pour avec tout plaisir. ce que Merci. on va mettre en place ensemble. Yes. Et puis, on se réjouit de la suite. On se réjouit.